Allô tout le monde. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment haut ce matin. Je suis vraiment assis là, très très haut. Je sais pas pourquoi. Je pense que je veux pas que vous voyez qu'est-ce qu'il y a sur mon plancher. Tous les boîtes qui traînent. Alors, c'est ça. Je me suis dit que j'allais mettre ma caméra très haut. Fait que je me suis comme assis de manière perchée. Ben, bonjour tout le monde. On est jeudi, journée 22 de notre défi 28 jours. On est déjà à 6 jours de notre défi. Bonjour Lise. Merci d'être avec moi encore une fois. Comment vas-tu ce matin? Je suis vraiment perchée ce matin, là. Je suis assis très très haut. Il y a plein de trucs sur mon plancher, puis je voulais pas que ça paraît. Fait que j'ai décidé de mettre ma caméra très très haut. Puis là, j'ai pris mon tabouret avec mon coussin de méditation. Fait que tu peux voir à quel point que je suis assis haut. Trusty, no, not today. Nope. Alors oui, on est jour 22 de notre 28 jours d'alignement. J'ai de la visite avec moi dans mon bureau, fait qu'il prend toute mon attention. Désolée. Alors, c'est ça. Alors, je disais qu'on était jour 22 de notre 28 jours d'alignement. Et j'espère que ça se passe bien pour vous. J'espère que vous avez vu des changements, que ça soit dans votre attitude, que ça soit les gens autour de vous, que ça soit dans votre manière de faire les choses et tout. Oh, tu t'es réveillée juste pour le live, c'est cool. Fait que moi, j'ai vu des changements. J'ai vu des changements dans mon attitude, j'ai vu des changements dans mon focus. De jour en jour, tu sais, on dirait que je suis plus, tu sais, dans qu'est-ce que je dois faire. Fait que j'ai comme ma liste de to-do est là, je passe à travers, mais on dirait que je suis un petit peu plus disciplinée, OK? Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais là, je vous fais une confidence. Ma bête noire, c'est la structure, OK? J'ai vraiment... Je vais écrire mes to-do et tout, mais je ne suis pas une fille qui est hyper structurée. Tu sais, moi, mon signe astrologique, c'est Gémeaux, puis il ne faut pas me mettre dans une boîte. J'ai besoin d'être libre, j'ai besoin de faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de faire. Ça doit être pour ça que je suis une entrepreneur aussi. Alors, c'est ça. Fait qu'on est jour 22. Ça fait déjà 22 jours qu'on a commencé notre défi. On a parlé de toutes sortes de choses pendant ce défi-là. On a parlé de résilience, on a parlé on a parlé de mindset, on a parlé de plein de choses, là, de nos forces aussi. Alors, c'est vraiment ça. Oui, Lise, t'es Gémeaux, toi aussi. On a parlé de beaucoup de choses pendant ce temps-là. Et ce matin, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais pas encore abordé le sujet du jugement. Puis j'étais là, pourtant, c'est un sujet qui m'interpelle quand même assez. C'est un sujet que j'aime bien en parler. Puis j'avais pas encore abordé ce sujet-là avec nous. J'avais pas encore parlé du jugement. Tu sais, comment ça se passe, pourquoi qu'on le sent, comment qu'on devrait agir par rapport à ça. C'est quoi les astuces que moi j'utilise par rapport au jugement, tu sais, parce que on est des humains, OK? On n'est pas parfait. Fait que des fois, ça nous arrive, tu sais, de juger ou de sentir qu'on se fait juger. J'ai dit ça, hein, de sentir qu'on se fait juger. Parce que des fois, tu sais, les gens ne nous jugent même pas, mais nous, on pense qu'on se fait juger. Puis je pense que j'en ai pas parlé encore, j'en avais pas encore parlé parce que c'était une de mes bêtes noires, le jugement, OK? J'ai toujours eu la peur du doute, j'ai la peur, le doute, les craintes et le jugement. Fait que le jugement m'empêchait de faire beaucoup de choses. Le jugement m'empêchait de me mettre en avant. Le jugement m'empêchait d'assumer ce que j'avais créé, pourquoi je l'avais créé, comment je m'étais sentie. Puis je me relisais ces derniers jours, que ce soit sur mon site internet ou dans mes textes, puis on dirait que je parlais toujours détachée de qui j'étais. OK? Je prends un texte que hier soir j'ai lu, puis c'était quand même assez étrange. Je lisais le texte, puis ça disait, puis c'est même moi qui l'ai écrit, puis ça disait Alexandra, telle affaire, comme si je parlais pas de moi, comme si je parlais d'une autre personne, comme si je voulais me détacher de cette personne-là qui avait fait tout ça et dire que moi, je suis une autre personne qui la regardait faire. C'est pourtant.
Alors, tout ça, c'était comme la peur du jugement en tant que tel. Oui, puis ça, c'est quelque chose que la plupart d'entre nous a. Ça, c'est quelque chose que c'est inné, c'est humain, c'est vraiment, c'est une peur qui est là, OK? C'est une peur qui est là, qui est tellement présente chez, tu sais, quelqu'un qui me dit, ben moi, je juge pas ou j'ai jamais jugé dans ma vie, là, c'est tellement mentir, c'est vraiment pas vrai parce que c'est impossible que tu aies jamais jugé quelqu'un et c'est impossible aussi qu'on t'a jamais jugé, OK? Impossible. Fait que moi, avec le temps, j'ai comme accepté, puis j'ai encore cette crainte-là, tu sais, cette crainte-là de me faire juger, cette crainte-là qu'on me pointe du doigt, cette crainte-là qu'on dit que bon, ça fonctionne pas ou peu importe. Mais j'ai appris à vivre avec ces craintes-là. J'ai appris à travailler avec le regard des autres. C'est vraiment ça. J'ai appris à travailler avec le regard des autres parce que je me dis, on n'est pas parfait, on fait tous des erreurs. Et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, qu'on devient une meilleure personne, puis qu'on devient meilleur pour les autres aussi. Fait que j'ai des petites astuces pour combattre le jugement. OK? La première chose, c'est que moi, je me dis toujours, quand quelqu'un me juge, la personne se voit quelque chose en moi qui a peur. Tu sais? C'est sa peur à elle que la personne voit en moi. Tu sais? C'est comme quand quelqu'un me juge ou quelqu'un juge. En temps normal, la personne qui va passer un jugement, c'est parce que la personne a peur de quelque chose. Et la personne voit en toi ce qui n'est pas correct chez elle aussi. Parce que, veut pas, moi je dis qu'on est le reflet des autres, puis je pense qu'il y a beaucoup de citations qui disent aussi, ce que tu vois en l'autre, tu l'as quelque part en toi. Alors si c'est un jugement, si c'est quelque chose de pas correct, quelque chose de négatif, mais à quelque part, toi aussi, tu as ça à corriger. Qu'elle soit petite, moyenne, grande, toi aussi, tu l'as à corriger. OK? Fait que c'est la première des choses. La deuxième, c'est que j'accepte de ne pas plaire à tout le monde. C'est plate à dire, mais j'accepte de ne pas plaire à tout le monde. Parce que je ne peux pas plaire à tout le monde. Je ne peux vraiment pas plaire à tout le monde. Chacun a sa manière de voir les choses. Chacun fait ses choses aussi à sa manière. Oui, oui, ça se peut des fois qu'on peut trouver un brin de ça, mais tu sais, j'aime mieux ne pas y aller là parce que moi, je suis pas de cette nature-là. Ça, s'il y a une qualité que j'ai, c'est que j'ai aucun brin de ça. Tu sais, je sais que les gens ils vont dire, oh ben voyons, tout le monde. Mais moi, non, j'ai pas. Au contraire, je suis comme, ben parfait parce que je me dis, à chacun son lot. À chacun ses déboires. Tu sais, la personne que tu vois qui a plein de choses ou que ça va super bien, mais elle aussi, elle a ses troubles. Puis ses troubles sont sûrement bien différentes que les miennes. OK? Fait que moi, j'ai pas ce côté-là. Fait que c'est pour ça que je dis, j'accepte que les choses, que je peux pas plaire à tout le monde. Tu sais? J'accepte que je ne peux pas plaire à tout le monde. Puis pour moi, juste cette phrase-là, ça m'aide énormément par rapport au jugement. OK? Juste, tu sais, bien souvent, là, quand je pensais, oh mon Dieu, tu sais, ouais, telle personne, je pense que je tombe pas vraiment dans sa soupe. Puis après ça, tout de suite, je vais penser à ça, je vais dire, non, 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 je peux pas plaire à tout le monde. Alexandra ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont m'aimer, qui vont m'adorer, qui vont trouver ce que je dis, ça a du sens, ça vient les chercher, ça change quelque chose dans leur vie. Tu sais, les nanas et les super nanas avec qui je travaille, tu sais, c'est comme, on a une belle cohérence, on se comprend, ce que je dis, ça les interpelle. Puis il y en a d'autres qui vont dire non. Puis ça, c'est correct. Comme moi, il y a des gens que j'écoute, que je trouve que ça a bien de l'allure, puis je suis comme, hey, c'est vraiment intelligent, c'est fort et tout. Puis il y en a d'autres, je vais dire, ben là, tu pousses. Tu sais, dans ma tête à moi, je vais faire, pas sûr, moi, j'adhère pas, c'est pas mon genre, je préfère rester dans ce que je fais en ce moment, comment que je suis en ce moment. OK? Et la troisième chose, c'est de se libérer de la peur du jugement. C'était bon, ça. Je l'ai écrit, puis pourquoi j'ai mis autant de mots sur cette phrase-là? Tu te libères de la peur du jugement en arrêtant de juger les autres. Puis ça, c'est la première chose que j'enseigne à mes super nanas. Tu sais, dès que tu vas arrêter de juger les autres, de voir les autres en pensant à quelque chose, en ayant un jugement quelconque,
Tu verras même plus si les gens te jugent. OK? La meilleure manière d'arrêter, de sentir que tu es jugé, c'est d'arrêter de juger les autres. En fait, la phrase est très simple. La meilleure manière d'arrêter, de sentir que tu es jugé, c'est tout simplement d'arrêter de juger les autres. Parce que, vu qu'on est humain, quand on voit quelqu'un, notre premier réflexe, c'est de porter un jugement. On porte un jugement sur son physique, on porte un jugement sur son parler, on porte un jugement sur sa manière d'être, etc. Fait que si on arrête de faire ça, essayez de mettre ça en pratique. Si on arrête de faire ça, puis prendre la personne pour ce qu'elle est, tout simplement. Quand la personne arrive, de le voir juste pour ce qu'elle est. Pour ce qu'elle dit, sa capacité, sa manière d'être, tout simplement. On ne va pas au-delà d'eux, on fait juste l'accepter. Parce que dès qu'on on arrive à mettre ça en pratique, on arrête de juger les gens, automatiquement, on ne pense même pas qu'ils nous jugent. Parce que vu que nous, on ne les juge pas, on ne prend pas pour acquis qu'ils nous jugent. Fait qu'on les accepte tels qu'ils sont, puis on va prendre pour acquis qu'eux autres nous acceptent tels qu'on est aussi. OK? Fait que c'est le troisième point. La première, c'était de savoir quand les autres nous jugent, ils s'auto-jugent eux autres mêmes. La deuxième, c'est d'accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, loin de là. Tu ne peux jamais, jamais, jamais plaire à tout le monde. Même à tes enfants, tu ne peux pas plaire à 100%. Tu vas avoir des hauts et des bas. Des jours, ils vont être full en amour, puis d'autres jours, ben maman, t'es pas correct. T'sais? Fait que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Surtout les gens de l'extérieur, la personne ne te connaît pas. Le premier réflexe de la personne, c'est de porter un jugement et c'est ça qui est ça. Fait que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Puis la troisième, c'est d'arrêter de juger les gens. Si tu acceptes les gens quand tu les vois tels qu'ils sont, sans artifice, sans rien, sans... Tu sais, juste, oh, ok, oh, c'est Nathalie, ben bonjour Nathalie, et tu apprends à connaître Nathalie pour ce qu'elle est devant toi, sans avoir d'arrière-pensée. Ça, c'est pas facile parce qu'il faut tout le temps se conditionner à dire, non, je vais l'accepter pour ce qu'elle est. Oh, je vais voir juste que c'est pas facile. Ça, c'est un travail continuel à faire, mais si tu arrives à accepter les gens pour ce qu'ils sont, ben automatiquement, tu ne te sentiras pas autant jugé. Tu ne sentiras pas que les gens te jugent. Parce que toi, tu ne les juges pas. Tu les acceptes pour ce qu'ils sont. Fait qu'automatiquement, dans ta tête, tu vas prendre pour acquis que eux autres, ils t'acceptent pour qui tu es, tout simplement. Fait que c'est sûr que, comme tantôt, ce que je vous ai dit, moi, ma préférée, c'est de me dire que je ne peux pas plaire à tout le monde. Point. OK? Je ne pourrai jamais plaire à tout le monde. Puis ça, je l'accepte. Puis ça, je vis bien avec ça. Et ça, je continue ma vie. L'important pour moi, c'est que je reste authentique envers moi-même, authentique par rapport à ce que je veux faire, pourquoi je veux le faire. C'est aussi simple. Et de savoir que les gens avec qui je travaille, les gens qui m'entourent sont bien, qu'il n'y a pas d'injustice, que je les respecte, que eux autres aussi me respectent. Pour moi, c'est des valeurs qui sont importantes. Le respect, le non-jugement, ces trucs-là, c'est comme... C'est des valeurs pour moi qui sont très, très importantes. Fait que c'était les 3 points que j'avais. Lise, c'est quoi ta préférée, toi, dans les 3 astuces que je t'ai données? Parce que là, j'ai quand même parlé de savoir quand les gens te jugent, ben, c'est parce qu'ils s'auto-jugent aussi. La deuxième, c'est accepter. Et la troisième, de ne pas être dans le jugement, ce qui n'est pas facile. Parce qu'on est souvent porté à être dedans. C'est vraiment comme... Fait que c'était vraiment les 3 points. Je ne sais pas si Lise est encore là, mais c'était les 3 points pour le jugement que j'avais. On est jour 22. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Alexandra. Je suis la fondatrice du concept Le Pouvoir 2. Ça fait quand même quelques années que le concept existe. Je fais des coffrets d'affirmation et tout ce qui est produit de bien-être et de zénitude. Depuis quelques semaines, la nouvelle gamme est sortie. Et j'ai décidé de faire ce 28 jours de défi parce qu'on était à l'intérieur. On nous demande de ne pas sortir ou de restreindre nos sorties un peu. Alors, j'ai décidé de faire ça parce que je ne voulais pas tomber dans ce qui s'était passé la dernière fois, d'être dans une cage, de ne pas pouvoir respirer. Alors, moi, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire... un défi qui va m'aider, qui va aider mes gens, qui va nous permettre de voir,
tu sais, j'ai outside of the box, mais tu sais, qu'on voit autre que qu'est-ce qui se passe en ce moment, pour nous faire du bien à nous en tant que personne. On a commencé ce défi-là depuis le 1er octobre et le défi termine dans quelques jours, le 28 pour être plus précis. Alors, on le fait avec le coffret Le pouvoir de l'alignement. Et à tous les jours, à la fin de chaque capsule, je pige une affirmation dans le coffret et ça va être notre mantra du jour, notre affirmation du jour. Pas être dans le jugement. Good. Alors, je pige une affirmation à tous les jours. L'affirmation est là. Et ce que je demande aux gens, c'est de déposer leur ressenti sur cette affirmation-là. Ceux qui n'ont pas le coffret, ils peuvent utiliser le même que moi. Ceux qui ont leur coffret, ben, ils peuvent aller piger dans leur coffret eux-mêmes. Alors, ce sont des phrases que moi, j'ai faites, voilà, quelques semaines de ça, puis le coffret est sorti. Et là, je vous lis cette affirmation. Quelque chose de merveilleux est toujours sur le point d'arriver dans ma vie. Quelque chose de merveilleux est toujours sur le point d'arriver dans ma vie. Alors, ce sont toutes des affirmations positives, des phrases complètes, contrairement aux autres coffrets que j'ai. Alors, ce sont des phrases complètes que je vous donne qui vous permettent de donner le ton à votre journée. Alors, aujourd'hui, on donne le ton en disant quelque chose de merveilleux est toujours sur le point d'arriver dans ma vie. Alors, c'est une manière très positive de voir notre journée. Fait comme d'habitude, je vous demande de vous hydrater. J'ai trouvé un truc, by the way. Moi, là, ce petit verre-là, je la remplis d'eau au moins 3 à 4 fois par journée. Puis moi, là, par jour. Je ne suis pas une buveuse. Je ne suis pas quelqu'un qui boit beaucoup d'eau. Et une des choses qu'il fallait faire, faut que je m'hydrate et tout, il faut que je bois. Fait que j'ai décidé de tout le temps le remplir. Et là, je la sors tout le temps, puis j'en bois au moins 3-4 par jour. Fait que je pense que j'atteins mon 1 litre d'eau par jour. Fait que, alors, vous hydratez, faire quelque chose qui est bon pour vous, personnellement, qui va vous amener de la joie, faire quelque chose qui est bon pour les gens autour de vous, quelque chose qui est bien aussi pour votre entreprise si vous travaillez de la maison. Je vous demande aussi de déposer votre ressenti dans un journal intime, un calepin, peu importe, journal de gratitude, quelque chose comme ça, etc. Et en tout dernier lieu, je vous demande aussi de sortir à l'extérieur, de prendre de l'air et de faire une petite méditation pour calmer le hamster que vous avez dans la tête qui roule non-stop. Alors, on a commencé ce défi-là depuis le 1er. Je nous trouve vraiment extraordinaire d'avoir gardé le coup jusqu'à maintenant. Fait que moi, tous les matins, je vous rencontre ici à 10h. Et puis, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Fait que je vous revois demain à 10h pour la journée 23 de notre défi 28 jours d'alignement. Bonne journée tout le monde. Puis je vais aller me dépercher parce que là, je suis vraiment assis haut. Bonne journée!